Pourquoi décides-tu de devenir un homme, mais tu gardes la capacité de tomber enceinte? C'est pas logique. Les amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, comme on l'a toujours dit depuis que j'ai commencé les vidéos, je l'ai toujours dit, ce monde part en cacahuète. Aïe, 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 aïe. Il est grand temps de faire quelque chose. Attendez, je vais corriger la caméra. Voilà, comme ça je suis bien centré, bien pile poil au milieu. Les amis, ce monde part vraiment, mais vraiment en cacahuète. Je vous mets ce petit extrait. Regardez, écoutez, et moi, je vais vous dire ce que je pense. Et tous les 2 transgenres, on est parents depuis 3 mois, naturellement. Alors, Mathéo qui a été enceinte. pour moi, je restais un homme, même si je portais mon enfant. J'ai dû faire des gros examens gynéco. Ça m'a quand même assez traumatisé. Déjà Ouais, pour une moi, femme, à la ouais. base, c'est déjà Oui, c'est compliqué. sûr. Donc lui, en tant qu'homme, ça lui Ouais. a fait du mal. Dans le lit, je me collais à lui, j'étais derrière lui, je lui touchais le ventre. Je me disais, mais pourquoi c'est pas moi? Comment ça s'est passé cet accouchement? Je hurlais. On aurait dit un monstre. Il a eu le droit à son congé maternité. Par contre, au niveau de la CAF, impossible de le déclarer en tant qu'homme. Ils ont dû faire appel à un informaticien national On a tout fait pour exploser modifier les le logiciel entier Oh, j'adore. pour qu'il puisse déclarer un monsieur enceint. Donc, Mathéo, qui est à la base une femme, est devenu un homme. Par ailleurs, ils ont gardé tous les deux leurs organes génitaux. Hein? On va pas aller dire les mauvais termes. Ils ont gardé leur... hein? Tous les deux. C'est pour cela qu'ils ont fait l'enfant. Mais à un moment donné, il faut qu'on se mette d'accord. Que ce soit eux, nous, la loi, l'État, il faut à un moment donné qu'on se mette d'accord. Bon, moi je dis ceci. Sur la situation où une personne assignée femme de naissance décide à un moment donné dans sa vie de devenir un homme, mais elle garde sa capacité d'avoir un enfant, sa capacité de tomber enceinte. Il y a un problème. Je m'explique. Il est évident qu'un homme, biologiquement parlant, ne peut pas tomber enceinte, ne peut même pas allaiter. Donc, ma réflexion à moi, si une personne décide de transitionner pour devenir un homme, il est tout à fait logique qu'il aille jusqu'au bout du processus. Pourquoi décides-tu de devenir un homme, mais tu gardes la capacité de tomber enceinte? C'est pas logique. Si tu décides de devenir un homme physiquement, intérieurement et même administrativement, bon, l'émotion, c'est l'émotion, les amis. Donc, administrativement, tu décides même de devenir un homme, mais tu dois aller jusqu'au bout du processus. Quand j'ai dit au bout du processus, ça veut dire de devenir stérile. Stérile, pas dans le sens où tu ne peux pas porter un enfant. Parce que tu décides de devenir un homme. Nous, les hommes, on ne porte pas des enfants. On peut pas accoucher d'un enfant. On ne peut pas allaiter un enfant. On n'a pas tout ça. Donc toi, tu décides de devenir un homme. Va jusqu'au bout du processus. Va jusqu'au bout. Deviens stérile. Enlève je ne sais pas, c'est les ovaires ou quoi là. Enlève-les. Tu ne peux pas tomber enceinte parce que tu as décidé de devenir un homme. L'état civil, dans ta carte d'identité, c'est marqué Gilbert Estelle, M, sexe, M. Donc tu ne peux pas tomber enceinte, c'est impossible. Donc va jusqu'au bout du processus. Donc l'État, à un moment donné,
redevenons un peu de logique. Une personne qui vient, qui vous demande que moi, je veux devenir un homme, voilà, j'ai fait ma transition, j'ai fait mes opérations et tout bazar, je veux que dans ma carte d'identité soit mis M, il faut lui poser la question, monsieur, avez-vous gardé la faculté de tomber enceinte? S'il vous dit, ben ouais, ben monsieur, non. Ben non. Sur votre carte d'identité, vous restez une femme. Je ne dis pas que être femme, c'est uniquement tomber enceinte. Ça va plus loin que ça. Mais je parle biologiquement. Biologiquement, sur cette terre, il y a deux types d'hommes. Il y a deux types d'êtres humains. Il y en a un qui va chez l'urologue et l'autre qui va chez le gynécologue. On ne peut pas faire ça. Impossible. Un homme ne peut pas aller chez le gynéco. Donc tu décides de devenir un homme, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Nous, on ne tombe pas enceinte. Donc tu as décidé de devenir un homme, donc tu ne dois pas tomber enceinte. Donc là, l'État, vous devez faire ça. Quand le gars y vient, avez-vous perdu votre faculté de tomber enceinte? Oui, ok. Adjugé, tu es un mec. Et là, on ne verra pas des monstruosités ou un homme barbu avec un gros ventre comme ça. Ça n'a aucun sens. Toi, tu es un homme. Tu veux devenir une femme. Eh bien, fais ta transition, fais ce qu'il faut, tu mets tous tes bazars et tout. Mais malheureusement, on ne peut pas t'implanter la chose qui fait qu'une femme tombe enceinte. On ne peut pas. Enfin, du moins, pas pour le moment. La technologie n'y est pas encore. Mais ça continue comme ça, avec ce bordel, on y arrivera sûrement un jour. Mais désolé les gars. Donc ça veut dire que malheureusement, à cause de votre décision, vous ne pouvez pas avoir un enfant biologiquement. Donc il vous reste la solution de l'adoption. Il y a des tas d'enfants qui ont besoin d'être adoptés, qui ont besoin d'amour. Je ne dis pas que ces gens-là ne savent pas donner de l'amour. Ils ne sont pas tous pareils, bien que je sais ce qu'on pense, vous et moi. Mais ne mélangeons pas tous les pommes et les pommes pourries ensemble. Il y a sûrement parmi leur communauté des gens qui ont quand même une certaine jugeote. D'accord? Donc il y a sûrement parmi eux des gens qui savent donner de l'amour véritable à un enfant tout en gardant un certain logique, un certain respect de la vie, je veux dire. Donc voilà, ça c'est un peu ma logique à moi. Quand tu fais ta transition pour devenir un homme, ben, je suis désolé. Je suis désolé. Le médecin devrait également te retirer la possibilité de porter un enfant. Parce que tu as choisi, parce que tu as choisi de devenir un homme. Quand tu deviens un homme, tu enlèves tes nichons. Tu te fais des pecs et tout. Pourquoi? Parce que nous, les hommes, on n'a pas des mamelons. On a la poitrine, des pecs et tout. Donc tu fais comme nous. Et pourquoi ici, tu fais ça? De l'autre côté, tu laisses. Donc tu deviens un homme, enfin, tu deviens un demi-homme. C'est un demi-homme. Il dit, je deviens un homme, je suis un homme, mais, je veux tomber enceinte. Je veux garder la faculté de tomber enceinte pour pouvoir avoir un enfant. Mais je suis un homme. Non. Non, 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 je suis désolé. Il n'y a pas de logique là-dessus. Donc là, ça veut dire quoi que être homme, selon vous, ce n'est uniquement l'apparence. C'est l'apparence alors. Parce que tu te réveilles un jour en disant que je me sens pas, moi je me sens pas femme, moi je me sens homme, moi je suis un homme. Donc va jusqu'au bout. Donc ton but c'est de devenir un homme. Ben, un homme ne peut pas porter d'enfant, un homme n'a pas des mamelons. Donc tu dois faire tout de A à Z. Respecte le processus. Respecte ce que c'est qu'un homme. Tu dois cocher toutes les cases. Toutes les cases. Il n'y a pas sur 10 cases, tu en coches 8 et tu dis, ces deux-là, je vais attendre un peu. On va attendre un peu.
on va patienter. J'ai d'abord quelques petits choses à faire avant de... Non, tu n'es pas un homme. Je suis désolé. Alors, je sais bien, il y a des gens... Je suis tombé un jour sur une femme qui m'avait dit, ouais, mais... donc, toi, ta définition d'une femme, c'est avoir des ovaires et apporter des enfants. Ben ouais, ben oui. Celui qui me dira le contraire, fou. Je suis désolé. Ben oui. Je te parle pas, moi, de l'aspect mental, euh, l'état d'esprit et tout compagnie. Non, non, moi, je te parle de la biologie. Moi, je te parle de ce qui nous différencie, l'homme et la femme. C'est la biologie. La femme peut porter un enfant, un homme ne peut pas porter un enfant. C'est ça qui fait notre différence. Parce que si on pouvait porter des enfants tous les deux, ben on ne serait pas différents. Je suis désolé. Donc quand j'ai vu cette vidéo, j'ai été choqué. J'ai été choqué, 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 choqué. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette idée m'est venue direct dans l'esprit. Direct dans l'esprit. Ah, le médecin, tu veux devenir un homme, le médecin doit avoir l'obligation de te rendre stérile. Tu ne peux plus porter un enfant. Parce que tu veux devenir un homme. Deux, l'État doit te poser la question fatidique avant de mettre sexe M sur ta carte d'identité. Avez-vous gardé votre faculté de porter un enfant, oui ou non? Si oui, ben non, on ne peut pas. On ne peut pas. Parce que tout le monde sait qu'un homme ne peut pas porter d'enfant. Enfin voilà, j'en peux plus, moi. C'est la décadence. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez que j'ai raison ou que j'ai tort, hein, bon, si j'ai tort, à mon habitude, j'écouterai vos commentaires, je lirai vos commentaires et je discuterai avec vous s'il y a lieu, évidemment. Ouais. Mais voilà, donc moi je pense qu'il faut, si tu veux faire la transition pour devenir un homme, il faut aller jusqu'au bout du processus. Il faut cocher toutes les cases. Et là, tu deviens un homme. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es arrivé au bout, c'est que tu as apprécié. Alors, laisse-moi un petit pouce, un petit commentaire et abonne-toi. On se retrouve à la prochaine vidéo.